concernant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale. Dans la discussion générale, la parole est à M. Alain Marc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, madame la présidente, la commission mixte paritaire qui s'est réunie à l'Assemblée nationale le jeudi 4 mars est parvenue à un accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi déposée par notre collègue député Dimitri Houbron, améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale. Le texte comportant beaucoup de mesures techniques, l'accord a été obtenu assez rapidement. Pour l'essentiel, la commission mixte paritaire a retenu, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles, la version du texte que le Sénat avait adoptée lors de sa séance du 18 février dernier. Le principal sujet de débat entre nous a porté sur la répartition des compétences entre le juge de l'application des peines, le JAP, et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, SPIP, en ce qui concerne l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général proposés dans le département. L'Assemblée nationale avait prévu que le directeur du SPIP soit responsable, en principe, de l'établissement de cette liste, mais que le JAP puisse, le cas échéant, se substituer à lui afin de décider d'inscrire ou non sur la liste un employeur qui souhaiterait proposer un travail d'intérêt général. En accord avec le Gouvernement, le Sénat a fait le choix de simplifier la procédure et de confier entièrement cette responsabilité au directeur du SPIP. Nos collègues députés se sont ralliés à cette solution qui devrait favoriser une instruction plus rapide des dossiers et alléger les tâches des juges de l'application des peines, qui sont souvent extrêmement sollicités. Cette mesure témoigne aussi d'une forme de reconnaissance à l'égard des directeurs de SPIP qui accomplissent un travail considérable, pas toujours apprécié à sa juste valeur, comme j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte au cours des auditions auxquelles je procède régulièrement en tant que rapporteur pour avis du budget de l'administration pénitentiaire. L'objectif que nous poursuivons par cette mesure de simplification est d'encourager le recours aux travaux d'intérêt général, qui constituent souvent une alternative intéressante à une courte peine d'emprisonnement, dans la mesure où ils favorisent la réinsertion du condamné. Les travaux non rémunérés TNR proposés par le parquet dans le cadre d'une composition pénale ou par le maire dans le cadre d'une transaction municipale méritent également d'être développés afin d'apporter une réponse adaptée à des infractions de faible gravité. Sur les autres volets du texte, la commission mixte paritaire a retenu les mesures additionnelles que le Sénat avait adoptées. Concernant les biens confiés à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, AGRASC, nous avons souhaité, sur l'initiative de nos collègues du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, RDPI, que ces biens puissent être attribués à des associations reconnues d'utilité publique ou à des organismes concourant à la politique du logement. Dans le même esprit, nous avons prévu que les personnes morales à but non lucratif puissent recevoir, sur décision du procureur de la République, des biens saisis dans le cadre de mesures alternatives aux poursuites. Ces dispositions permettront de renforcer notre tissu associatif. Elles complètent utilement la mesure, qui figurait déjà dans le texte initial, consistant à créer une contribution citoyenne qui pourra être versée, par l'auteur d'une infraction, à une association d'aide aux victimes. Concernant les travaux non rémunérés, la commission mixte paritaire a conservé les deux mesures que nous avions adoptées. La première vise à les faire entrer dans le champ de l'expérimentation relative à la mise en œuvre de travaux d'intérêt général par le secteur de l'économie sociale et solidaire. La deuxième vise à affilier à la branche maladies professionnelles et accidents du travail de la sécurité sociale les personnes qui effectuent des TNR à la suite d'une transaction municipale. La commission mixte paritaire n'est pas revenue sur les dispositions consensuelles relatives aux amendes forfaitaires, puisque le Sénat les avait votées conformes. Enfin, sur le dernier volet du texte, qui consiste en des mesures ponctuelles de simplification de la procédure pénale, le Sénat avait seulement procédé à la correction d'une erreur de référence que la commission mixte paritaire a confirmée sans difficulté. Au total, le texte donne de nouveaux outils aux magistrats, et notamment aux magistrats du parquet,
afin de les aider à apporter une réponse rapide et proportionnée aux petites infractions du quotidien. Dans bien des cas, il est préférable d'imposer immédiatement un travail non rémunéré, une mesure de réparation ou encore une contribution citoyenne, plutôt que de renvoyer l'affaire au tribunal correctionnel qui rendra souvent sa décision tardivement, compte tenu de l'encombrement des juridictions. Une sanction rapide est mieux comprise et plus efficace pour prévenir la récidive qu'une sanction qui arrive 1 an ou 2 après les faits. Je vous invite donc, mes chers collègues, à approuver les conclusions de la commission mixte paritaire, tout en soulignant une nouvelle fois que l'entrée en vigueur du texte ne marquera qu'une étape. L'avènement d'une véritable justice de proximité suppose en effet de mettre en œuvre bien d'autres mesures qui ne relèvent pas du domaine législatif, mais plutôt de choix d'organisation et de l'allocation de moyens suffisants pour faire vivre nos juridictions, y compris dans les territoires ruraux que je connais bien. Je vous remercie de votre attention.